Regard tendu devant 600 km d'épreuve spéciale. Dimanche, premier rendez-vous. 3 pilotes dans le même chrono. Auriol, Sainz, Sabine. Auriol, grippé depuis une semaine, a littéralement enrhumé tous ses petits camarades. Didier Auriol, le Français, qui engage un fabuleux bras de fer dès les premiers kilomètres de la course avec Carlos Sainz, l'Espagnol. Il s'ensuit un fabuleux chassé-croisé entre les deux hommes qui se battent à coups de secondes tout au long de la première journée de course. Dans le tiercé de tête depuis ce matin, Sabine n'a concédé que quelques secondes sur Didier Auriol et Carlos Sainz. J'ai vu que tout le monde était en forme ce matin, c'est ce qui m'inquiète quand même. Je pensais qu'avec moi, mais non, je m'aperçois que tout le monde est bien en forme. Ces deux hommes s'appellent Carlos Sainz et Didier Auriol, que l'on voit ici en action. L'un est espagnol, l'autre français, et c'est leur duel au couteau qui aura marqué les deux premières étapes de ce rallye. Le duel Auriol-Sainz se poursuit, ex-aequo toute la journée, les deux pilotes sont au maximum. Non, c'est pas facile. En fait, pour l'instant, je sais pas de m'occuper de rester spécialement en tête du rallye. J'essaie de conduire vite, propre. C'est encore long. Ils se suivent comme des siamois et n'arrivent pas vraiment à se départager. Vatanen, Kankkunen, Salonen ici ou Mikola, tous anciens champions du monde, n'arrivent pas à rivaliser avec les Latins. Pour Bruno Sabi, le Grenoblois, c'est encore plus grave. Une sortie de route en fin d'étape lui coûte la bagatelle de 10 minutes. Pour lui, plus question de prétendre à la victoire. Ici Didier Auriol, toujours à l'attaque. Et Carlos Sainz n'abdique pas. Résultat 4 secondes seulement, sépare le leader de son dauphin, du jamais vu dans le plus ancien des rallyes français. En tête depuis dimanche, Didier Auriol sur Lancia, sprinter fougueux. Auriol est la chance essentielle tricolore de devenir un jour un champion du monde des rallyes. Dans son rétroviseur depuis ce week-end, Carlos Sainz sur Toyota. C'est pas moi, c'est lui, a justifié Auriol. Sous-entendu, Sainz s'impose le rythme et je suis forcé de suivre. Enfin, on n'est pas ici pour regarder le paysage et je crois que malheureusement Carlos Sainz m'oblige à attaquer très fort et j'ai pas le choix. Je veux dire, c'est ça ou être 2 minutes derrière. Donc je suis obligé de tenir la pression et il faut essayer de ne pas faire la faute, c'est tout. Didier fair play, respect de l'adversaire, gagné avec le panache. Je le connais bien, mais je vois pas, malheureusement, je vois pas beaucoup de points faibles de Carlos, c'est ça le problème. Vous vous estimez? Ah, beaucoup, bien sûr, beaucoup. Je crois qu'on est de grands amis Et puis, il y avait l'autre course, celle des regrets pour Bruno Sabi. Piazione, le champion du monde vainqueur l'an dernier, a plus de 3 minutes. Vatanen, écarté sur ennui mécanique. Timo Salonen, il termine à plus de 20 minutes. Voyage au bout de la nuit dans l'arrière-pays niçois. Hier soir, avant les 6 dernières épreuves chronométrées, Didier Auriol avec son bonnet bleu marine sur Lancia est devant Carlos Sainz avec sa casquette noire sur Toyota. Le bonnet contre la casquette et coup de chapeau aux deux pilotes pour le suspense. Mardi soir, Monaco, 4 secondes d'écart entre Didier Auriol et Carlos Sainz. Carlos m'impose ce rythme et je peux pas faire autrement que de le maintenir. Hein. C'est à celui qui fera la petite erreur. Je suis ici pour faire la course, pas
Et tout commence par une image plutôt inhabituelle, les deux leaders assis côte à côte dans la même voiture, conséquence d'un gigantesque embouteillage qui contraindra les organisateurs à annuler la première spéciale de la nuit. Carlos. Sì, adesso io copiloto. Copiloto di Oriolo, nuovo. E che nota gli dai adesso? Tutto a fondo. Droite a fondo, su gauche a fondo, alle poteau. E tu dici che fai? Affondi? Sì, Carlos dice moi a fondo, sì. Et ce coup-ci, mini clash pour Auriol, il perd sa place de leader, Sainz l'emporte et précède le français de 6 secondes au général. Auriol repasse en tête au cours de la 23e spéciale, il est 2h du matin et le pilote de Lancia ne perdra plus le commandement. Il accentue son avance lors des 5 dernières épreuves en gagnant à 3 reprises, finale époustouflant d'un attaquant, d'un sprinter qui a pris le maximum de risques. Je l'ai dit depuis le début, j'attendais la nuit j'ai tout donné, j'ai tout attaqué et j'ai prouvé que je pouvais pulvériser les temps. Et ceci sans risquer la moindre sortie de route et je crois que ça se passe pas tout le temps comme ça mais aujourd'hui c'était ma journée. Deuxième participation de Didier Auriol au rallye de Monte-Carlo et première victoire. À l'arrivée, il est fêté comme un héros par tous les mécaniciens Lancia. Mais le héros de ce 58e rallye de Monte-Carlo sera à jamais celui-là, Didier Auriol.